Et il est cet après-midi avec nous en studio. Rav Raphaël Sadine, bonjour à vous, bienvenue et Shabbat Shalom. Bonjour Steve, à vous et à tous les auditeurs. Et j'ajouterai Chodesh Tov. On a le plaisir de vous écouter et de vous retrouver tous les vendredis après-midi dans le Grand Journal. Nous lirons, Rav Sadine, ce Shabbat, la paracha de Vaïkra. Nous démarrons donc par la même occasion le 3e livre de la Torah, le Lévitique, une paracha qui liste, Rav Sadine, les différentes catégories de korbanot, de sacrifices offerts au temple. Combien de sortes de korbanot existent et à quelle situation répondent-ils respectivement? Alors, il y en a 7. Qui sont divisés en 2 grandes catégories, ce qu'on appelle les korbanot plus forts, comme il y en a 3, et il y en a 4 qui peuvent être mangés dans tout Jérusalem, et les autres ne peuvent être mangés que par les Kohanim dans le temple. Mais ces 7, on va les énumérer très rapidement, parce qu'elles ont bien sûr une signification métaphysique. Le premier, c'est Ola. Ola, c'est le plus saint, c'est ce qui est absolument Ola, d'où vient le mot français holocauste. C'est un sacrifice qui est complètement brûlé, offert à Dieu. Et ça viendrait nous dire qu'il faut que dans la vie d'un homme, il y ait une partie de son investissement qui soit absolument désintéressée, sans retour, de tout donner. Un homme n'est un homme que s'il est capable d'avoir un investissement spirituel où il n'attend rien. Si seulement dans son rapport à Dieu ou même à autrui? Bien sûr, dans le judaïsme, toujours le rapport vertical répond à un rapport horizontal. Il y a toujours une sorte de dialectique. Si on est capable de désintéressement par rapport à Dieu, on va l'être aussi par rapport à son prochain. Et donc ça, c'est Ola. Et c'est très important. Et d'ailleurs, c'est un sacrifice universel. Et c'est le plus haut. C'est très intéressant. N'importe quel non-juif apportait au temps du temple des holocaustes, des holotes, qui pouvaient être offerts par n'importe quel juif. Par n'importe quel homme, juif ou non-juif. Et donc, c'est parce que c'est le caractère universel de la spiritualité. Vous avez le khatat. Le khatat, c'est quand quelqu'un commettait un péché grave, c'est un principe de karet ou de la peine de mort, de façon involontaire, il devait une expiation. Et donc, aujourd'hui, ça voudrait dire que ne pas être hypocrite, être capable de reconnaître ses fautes, et de savoir qu'il y a un prix à payer pour les fautes. Ne pas être dans une vision de désinvolture, de divertissement, où on donne plus de poids aux actions bonnes ou mauvaises. C'est aussi une dimension de l'humain. Et il y a le hacham qui est encore plus problématique, ça c'est les 3 plus importants, qui est la notion du doute, entre autres. Il y a plusieurs hacham, mais ça vient là aussi, ça pousse plus loin l'honnêteté. Doute, c'est-à-dire sur le fait d'avoir bien fait ou mal fait quelque chose? Ou plutôt mal fait ou neutre. Quand je sais pas si j'ai fait, c'est il faut aussi un sacrifice, parce que tu ne peux pas rester dans le doute. Tu peux pas, les zones grises, peut-être que j'ai bien fait, peut-être que j'ai mal fait. Pourquoi est-ce dangereux spirituellement de rester dans le doute? Parce que ça serait une porte ouverte à tous les contresens, à toutes les manipulations, à toutes les perversions. On te dit, le doute nécessite lui aussi une expiation. Parce que tu dois être clair. Alors, vous savez, dans la Torah, le doute c'est nul. Et le questionnement, c'est génial. Le doute, c'est très bourgeois. C'est se contenter, je sais pas, si Dieu existe pas, bon, je bouge pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors ça, c'est nul parce que ça, on bouge pas. Alors que le questionnement, c'est génial. Il n'y a pas une page de Gemara sans question. Ça veut dire que c'est une tension vers l'au-delà où on sait qu'on n'a pas toujours la réponse. Et peut-être qu'on sait qu'on n'aura pas la réponse. Mais là, on sait qu'il y a une réponse. Et donc, il y a quelque chose de positif. Il faut être clair. Il faut être clair. Bari Veshema, Bari Adif. Exactement. Alors après, vous avez les 4 autres catégories qui sont déjà moins kadosh, moins saintes, qui sont les shlamim. Shlamim, c'est, comme le nom le dit, shalom, le partage, puisqu'une part de la viande était brûlée une part du korban, du sacrifice était brûlée sur l'autel. Une autre part était consommée par les Kohanim, une part était consommée par celui qui a porté, et même sa famille, le sacrifice. Et donc, il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas de partage. Il n'y a pas d'humanité si je suis pas capable de rendre les gens heureux. Si je suis pas capable de vivre aussi cette double dimension dont on a parlé, horizontale, Dieu et l'autre, en même temps. Ça, c'est la notion de shlamim qui est fondamentale. Sans la joie de partager, de rendre les autres heureux, il n'y a pas de vraie spiritualité. Et vous avez le Toda. Quand il arrivait un miracle, une fois, on amenait pour dire merci. Ça aussi, c'est très important et c'est oublié par tout le monde, et je m'inclus, des miracles tous les jours. On voit ses enfants, ses petits-enfants, on voit la vie. La vie est tellement belle. Et on oublie de répondre, de raisonner, d'être en résonance par rapport à ces bénédictions. On est toujours instrumentalisé, hypnotisé par tous nos problèmes. Et c'est à l'initiative de l'homme, ce n'est pas forcément réglementé, c'est à partir du moment où il considérait qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux dans sa vie. Pas tout le temps. Les 7 catégories que je vous donne ont des sous-catégories qui sont une centaine de korban. Il y a des todas qui sont obligatoires, par exemple pour le nazir ou pour, mais il y a plein de todas. Là où je vous parle du toda classique,
où on offrait ce sacrifice après une extraordinaire nouvelle. Et donc on dit, éveille-toi au remerciement, à la gratitude, à l'émerveillement de ce qui t'arrive. Ne passe pas à côté du bonheur. Et vous avez après le maaser, c'est le 10% des bêtes qu'on donnait, ça rejoint un peu les chamis, mais c'est plus orienté vers chamis, on peut le partager avec des amis riches. Mais le maaser était donné ou au Kohen, ou on donnait aussi au Hani, aux pauvres. C'était très important aussi. Vous savez que la tzedaka, c'est tzedek, c'est la justice. C'est que vous êtes un instrument de justice dans le monde. Une partie de votre avoir, vous devez le transformer en être. De la matière, la transformer en lumière. C'est le sens du korban. Et donc, donner 10% de ce qu'on a aux pauvres. Et ça, 10% qu'on donnait, on partageait, on donnait aux Kohanim, à ceux qui n'avaient pas de biens immobiliers. Et le dernier, c'est Pessah, qui nous arrive, c'est la liberté. Il n'y a pas d'homme libre sans liberté. Et c'est caractérisé par aussi un sacrifice de Pessah, le fameux Korban Pessah. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de spiritualité sans liberté. Rav Sadine, on va vous retrouver en deuxième partie pour nous présenter un colloque important qui se tient lundi à Paris. Je rappelle en attendant le titre de vos derniers livres, L'antisémitisme ou le dragon à quatre têtes, coécrit avec Antoine Mercier, qui sera là d'ailleurs lundi pour modérer ce colloque à partir de 20h, et Le Verbe et la lumière, consacré à l'histoire de la pensée juive, de livres publiés aux éditions du Cerf. J'ajoute que vous pourrez retrouver à partir de 16h15 la rabbinite Maria Chedret pour un autre commentaire de la paracha. Rav Sadine, à tout à l'heure.